L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, on poursuit dans notre étude de l'Apocalypse au chapitre 6. On est en train d'étudier les 7 sceaux de l'Apocalypse. Et en fait, dans les 4 premiers sceaux, on découvre les 4 cavaliers et les 4 chevaux de l'Apocalypse. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est vraiment même un thème dans certains films de Hollywood. Gloire à Dieu, on découvre la vérité dans la parole de Dieu lors de cette étude biblique, en fait, dans la série de l'Apocalypse révélée. Et dans notre dernière émission, on a vu également le 5e sceau qui nous parle des âmes immolées, donc les martyrs de l'Apocalypse, ceux qui vont devoir mourir pour la cause de Christ. C'était fort intéressant de découvrir en fait ce niveau d'engagement pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ça. Et aujourd'hui, on va arriver au 6e sceau et le 7e sceau. Mais j'aimerais ça juste revenir pendant quelques instants sur le 5e sceau en parlant des âmes immolées. On a terminé l'émission en disant en fait que ces gens-là vont devoir certainement, s'ils veulent aller au ciel, s'ils veulent être sauvés, ils vont devoir mourir pour leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez comprendre qu'ils seront dans un temps de la tribulation, de la grande tribulation. Et à ce moment-là, l'Antéchrist va obliger tous les hommes de la terre à se prosterner devant lui, c'est-à-dire l'adorer en tant que Dieu. Et ceux qui vont croire en Jésus-Christ, pendant ce moment de terreur sur la terre, plusieurs vont dire « Ah non, je discerne que c'est vraiment un faux Messie, que l'Antéchrist, ce n'est pas vraiment celui qui représentait la paix, là, en fait. Et il a parlé de paix, mais ce n'est pas vraiment l'agent de paix ou le prince de paix qu'on pouvait s'imaginer. » Donc, il y a plusieurs personnes qui vont se réveiller pendant la tribulation, plusieurs personnes aussi qui fréquentaient peut-être nos églises, des gens qui ont raté l'enlèvement, des gens qui se disaient chrétiens, mais qui n'étaient pas vraiment chrétiens dans leur cœur. Donc, il y a une multitude de personnes qui vont manquer l'enlèvement et qui vont se réveiller pendant la tribulation. Donc, aujourd'hui, si je reçois Jésus-Christ dans ma vie, gloire à Dieu, c'est beaucoup plus facile que lorsque ces gens vont vouloir recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie pendant le temps de tribulation. Parce que c'est à ce moment-là où ils vont devoir mourir pour leur foi, parce qu'ils seront obligés d'adhérer à la religion de l'Antéchrist, mais ceux qui vont dire non, je veux rien savoir, bien ces gens-là seront décapités ou égorgés. C'est ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc il va y avoir une multitude de martyrs pendant ce temps-là, pendant la tribulation. Et on a vu, en fait, au verset 9, en fait, ici, l'apôtre Jean a dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés ou égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et le texte dit au verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, une chose que je voulais souligner aujourd'hui, en fait, c'est que la mort des martyrs chrétiens sera perçue par les perdus comme étant une futilité. Les hommes rebelles de la terre ne réaliseront pas qu'ils sont en fait les plus grands perdants. En fait, Marc 8 au verset 35 nous dit ceci. Marc chapitre 8 au verset 35. Nous lisons. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Marc 8, 35 à 37. Donc, en fait, ici, on découvre les martyrs au ciel qui posent la question, là, jusqu'à quand, Seigneur Jésus, vas-tu venger notre sang? La bonne nouvelle, c'est que Jésus leur assure qu'il vengera leur sang une fois que le dernier martyr aura donné sa vie.
Avant le retour de Christ pour établir son royaume sur terre, l'Évangile doit d'abord être proclamé à toutes les nations. Matthieu 24, 14. Cette exigence s'applique à la fin de la grande tribulation et non à l'enlèvement. Souvent, on a cru que vraiment l'Évangile devait saturer toute la planète avant l'enlèvement, mais en fait, vous savez, il y a encore des gens aujourd'hui, gloire à Dieu, qui peuvent entendre l'Évangile et être sauvés, mais nous savons avec certitude que l'Évangile sera prêché avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité. Donc, voilà ce qui va se passer pour ceux qui vont se donner à Jésus-Christ pendant la tribulation. Donc, encore une fois aujourd'hui, si vous êtes dans l'âge de l'Église, si vous êtes dans la dispensation de l'Église, c'est le temps de se donner à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, on va poursuivre au verset 12, où nous allons lire concernant le 6e sceau. Il est écrit: « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers: « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Wow! En lisant ce texte, sans commentaire, déjà nous voyons, ça va être un temps horrible, horrible sur la terre. Des tremblements de terre, des signes dans le ciel, des astres qui vont tomber sur la terre. Les hommes vont vouloir se réfugier dans les cavernes, dans des refuges souterrains. Est-ce que ça existe déjà aujourd'hui, frères et sœurs? Croyez-vous que ça existe? Absolument. Ces lieux sont déjà préparés. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps de la fin, frères et sœurs. Et ces choses vont se réaliser certainement. Allons maintenant dans la parole de Dieu. Lisons ce texte biblique maintenant avec commentaire. Au verset 12, on reprend le texte. Donc Jean dit: « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. » Donc Jésus a ouvert le 6e sceau. On se rappelle encore une fois, ici on parle d'un rouleau qui avait 7 sceaux. Et Jésus a ouvert le premier, le deuxième, le troisième. Et nous sommes arrivés maintenant au 6e sceau. Et chaque sceau représente un jugement. Il y eut un grand tremblement de terre. Et le mot « grand », en grec, c'est le mot « mégas », qui veut dire « énorme ». Donc, c'est pas un petit tremblement de terre dans une seule région, mais c'est un tremblement de terre méga, gigantesque. C'est horrible, c'est très, très grand. Un tremblement de terre, donc un parmi plusieurs dans Matthieu 24, verset 7. Donc, nous savons déjà qu'il va y avoir beaucoup de tremblements de terre, mais celui-là sera méga est tellement grand et dévastateur. Donc, les plaques tectoniques risquent de se déplacer, entraînant une augmentation des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et la réactivation de volcans jusqu'ici endormis. Wow! Ça va être horrible. On poursuit dans le texte. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil devint noir, possiblement à cause d'une éclipse solaire, comme un sac de crin qui nous parle ici de poils de chevaux. La lune entière devint comme du sang. Est-ce que ça nous parle du sang littéral? Je ne crois pas. Ici, on parle plutôt d'une éclipse lunaire, qui est fort probable. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Bien, en fait, notons que si le déplacement des plaques tectoniques provoque des éruptions volcaniques, celles-ci pourraient projeter d'immenses quantités de cendres, de poussière, de vapeur et de gaz dans le ciel, obscurcissant ainsi le soleil et donnant à la Lune une apparence rouge comme du sang. Nous voyons donc deux possibilités pouvant expliquer les phénomènes extraordinaires autour du soleil et de la Lune. Au verset 13 maintenant. Jésus nous a laissé un commandement, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il nous a dit de faire des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien, plusieurs personnes ont cru cette parole, ont dit oui, c'est bon, c'est vrai, mais je ne sais pas comment faire. Bien, ici, à l'Église de la Victoire, on veut vous équiper. Premièrement, le livre Jésus révélé a été préparé pour vous. En fait, c'est l'Évangile de Jean
commenté par moi-même où je prends le temps de vous expliquer chacun des versets. Et au tout début, il y a un chapitre qui présente Jésus-Christ pour que le perdu puisse rencontrer le Sauveur, le Seigneur Jésus. Donc, Jésus révélé est disponible pour vous sur le site web boutiquevictoire.com. Une fois que vous avez gagné une âme à Christ, faites un disciple avec cette personne en utilisant le manuel Le Disciple Victorieux. Un manuel qui est tellement puissant, un manuel qui va changer la vie de chaque enfant de Dieu parce que nous allons prendre le temps d'équiper la nouvelle personne. Vraiment, ce nouveau converti, on va l'équiper avec la vérité de la parole de Dieu afin de lui donner une fondation pour toute sa vie chrétienne. Donc, visitez Boutique Victoire dès aujourd'hui. Au verset 13 maintenant. « Et les étoiles du ciel », donc on parle des astres, « tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Cette tempête de météorites, d'étoiles sera dévastatrice sur la terre. » Je peux juste m'imaginer, si je n'étais pas enfant de Dieu et je me retrouvais sur la terre, déjà j'avais survécu le règne de l'Antéchrist. Déjà, j'aurais vécu cette guerre horrible, la guerre, et avec tellement de morts ensuite, et la famine. Et là, après tout ça, il y a un grand tremblement de terre et les astres nous tombent sur la tête. Imaginez les horreurs, imaginez l'horreur d'être dans ce monde horrible, un monde sous le jugement divin. Imaginez ça. Le ciel. Donc, ici, on parle le ciel atmosphérique et non le troisième ciel où Dieu réside, se retira comme un livre qu'on roule. Donc, se retira nous parle en fait que le ciel s'est fendu comme un livre qu'on roule. Donc, comme un parchemin. Donc, vous pouvez imaginer un parchemin qu'on peut ouvrir, on peut dérouler, et imaginez que ce parchemin, on le renverse, et là, on peut juste imaginer qu'on le roule, on le déroule, on le roule et qu'on le déroule. En fait, le ciel va présenter des choses qu'on n'a jamais vues dans le passé. C'est vraiment, c'est surréel et c'est du jamais vu. Jean décrit un changement atmosphérique visiblement terrifiant. Enrouler un parchemin consiste à dérouler une extrémité tout en enroulant l'autre. Le verset 14 poursuit en disant « Et toutes les montagnes et les îles furent remuées ou secouées de leur place. La terre tremblera et changera de topographie dramatiquement. » Donc, si on reprend le texte complet, le verset 13, « Les étoiles et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées, secouées de leur place. » Wow, quelle horreur! Du jamais vu, ça va être effrayant. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier, dans Ésaïe 34, au verset 4. Et dans Ésaïe 24, verset 20, « La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Donc, c'était vraiment prévu dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. Toutes ces choses sont déjà prédéterminées. Au verset 15, ah là, c'est tellement intéressant. On arrive au verset 15. Imaginez, là, vous avez déjà survécu plein de choses, vous êtes toujours vivant, vous avez peur parce que vous avez toutes les raisons au monde d'avoir peur. Les étoiles tombent du ciel, imaginez. Et là, au verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. En fait, si vous êtes curieux, vous pouvez déjà aller sur Internet, sur YouTube, et taper « caverne » ou « résidence souterraine ». Vous allez être vraiment surpris. En fait, les riches de ce monde se préparent déjà des bunkers, des lieux de protection. Donc, ce que la parole de Dieu nous disait là, à l'époque de l'apôtre Jean, en fait, toutes ces choses-là, Dieu savait à l'avance, Dieu avait révélé à l'avance à l'apôtre Jean tout ce qui arriverait aujourd'hui et dans les jours, les mois, les années à venir. Donc, en fait, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Ces hommes vont craindre vraiment tout ce qui est en train de se passer. Ils vont craindre ces jugements. Les hommes, les dirigeants des gouvernements, les présidents, les premiers ministres, les gens d'influence et les hommes communs
peu importe leur couche sociale, se réfugieront dans les abris souterrains, espérant échapper aux nombreux fléaux auxquels la terre sera assujettie. Wow! Au verset 16 maintenant, « Et il disait aux montagnes et aux rochers. » Remarquez bien une chose, vous savez, quand nous prêchons la parole de Dieu et on peut déclarer des choses, par exemple, comme parler à la montagne, décréter la parole de Dieu, parfois les gens vont se moquer de nous et dire, ces gens parlent à des objets. Puis en fait, Jésus a dit, parlez au figuier, parlez à la montagne, il a parlé au figuier. Et on peut se moquer de Jésus comme on peut se moquer de nous. Mais la réalité, c'est que ces hommes-là vont parler aux rochers. Remarquez bien, il disait aux montagnes et aux rochers. Donc, les perdus se moquent présentement des croyants qui parlent à Dieu, mais ils parleront un jour à leur tour, mais aux montagnes et aux rochers. L'enfant de Dieu préfère dire « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Le psaume 121, versets 1 et 2. Là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces hommes qui seront terrorisés, ces hommes remplis de terreur, vont crier, vont dire aux montagnes. Nous, on parle à la montagne, mais eux, ils vont parler aux montagnes et aux rochers, disant « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui. » En parlant de Dieu, cachez-nous de la face de Dieu qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, en parlant de Jésus-Christ. En fait, les hommes vont savoir, là. Ils vont savoir qu'ils sont rebelles contre Dieu. Ils vont savoir, en fait, que c'est le jugement divin. Car le grand jour de sa colère, voici la preuve, en fait. Tout ce qui se passe là, pendant la tribulation et la grande tribulation, en fait, ces choses horribles, c'est vraiment des choses qui sont reliées au jugement de Dieu, la colère divine. Donc, voici la preuve que l'Église ne sera pas présente lors de la grande tribulation, car la Bible explicite que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Donc, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister? La réponse à cette question se trouve dans les 144 000 Juifs messianiques qui seront sauvés durant cette période, dans l'Apocalypse 7, 4. En fait, vous pouvez aller dans la Bible d'études Spinks, donc biblespinks.com, et vous allez en fait voir toute la description des 144 000. J'explique tout ça. Donc, les hommes rebelles de la terre réaliseront qu'ils subissent le jugement divin. Au lieu de se repentir, ils chercheront la mort, ne réalisant pas qu'après la mort, le seul jugement les attend. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Wow! Donc, ces hommes rebelles, plutôt que de se repentir, vont préférer parler aux montagnes et aux rochers, crier et dire « Tue-nous, là, on veut mourir, on veut mourir. » Voilà, ça c'était le 6e sceau. Le 6e sceau, et on va dire, est-ce que c'est terminé? Oh non, ce n'est pas terminé. Parce que le 7e sceau arrive dans l'Apocalypse 8, au 1er verset, où nous lisons « Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Un silence. Wow! Une demi-heure de silence. Pourquoi donc? En fait, l'énormité du jugement qui s'annonce inspire ici de l'attente, une crainte révérentielle qui durera environ une demi-heure. On a vu ensemble depuis quelques épisodes, en fait, les 7 sceaux de l'Apocalypse. On a vu les 4 cavaliers, les 4 chevaux de l'Apocalypse. On a découvert, en fait, toute la souffrance après, pendant tous ces sceaux, jugement après jugement après jugement. Et on va se dire, mais pourquoi autant de jugement? En fait, Jésus a déjà porté notre jugement. On n'avait jamais besoin de souffrir ces choses-là. L'être humain, les hommes n'avaient jamais besoin de souffrir. Mais les hommes ont été rebelles. Ils ont dit, on ne veut rien savoir de Dieu, on ne veut rien savoir de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne peut pas forcer ces gens à se tourner vers Jésus-Christ. Dieu nous donne toujours le choix, le libre arbitre. C'est soit qu'on va accepter Jésus-Christ dans notre vie ou on va le rejeter. Donc, ceux qui disent, on veut rien savoir de Dieu, nous sommes notre propre Dieu, on va faire les choses à notre façon, bien, ces gens se retrouvent en fait comme étant des rebelles, des gens qui n'ont pas été pardonnés de leurs péchés, et le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ces gens vont vivre littéralement la mort sur la terre, les jugements divins. Le jugement que le péché attire, en fait. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, on n'est pas rendu là. Et peut-être vous allez regarder cette vidéo pendant la tribulation. Mais si vous êtes avant la tribulation, si vous êtes avant l'enlèvement de l'Église, vous êtes toujours dans le jour de la grâce. Aujourd'hui, vous pouvez encore donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ sans devoir passer par toutes ces horreurs. Vous pouvez donner votre vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu qui vous appelle, il ne faut pas endurcir son cœur. Il faut vraiment céder vraiment à la voix du Saint-Esprit qui vous appelle. Aujourd'hui, j'aimerais ça vraiment vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Vous savez, on parle de l'Apocalypse, on parle des horreurs, mais il y a vraiment un côté merveilleux. En fait, le Seigneur Jésus a dit qu'il était parti nous préparer une place et il veut revenir nous prendre avec lui et nous épargner de toutes ces choses-là. Les seules personnes qui vont passer à travers ces horreurs, c'est les personnes qui ne veulent rien savoir de Jésus-Christ. Mais notre Père éternel nous aime avec un amour éternel. Il vous aime avec un amour éternel. Il a donné son meilleur. Il a donné son Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous sauver de nous-mêmes, pour nous sauver du péché. Et aujourd'hui, si on place notre foi en lui, on peut devenir des enfants de Dieu. On peut devenir vraiment des citoyens de la cité céleste. Mais on a besoin de prendre une décision pour Jésus-Christ. Et j'aimerais ça vous donner l'opportunité aujourd'hui de prier avec moi. Et vraiment, si vous priez avec foi, si vous priez avec un cœur sincère, vous allez être épargnés des choses horribles qui vont arriver sur la terre et vous allez bénéficier des promesses divines concernant l'héritage des saints, l'héritage des enfants de Dieu. Vous allez habiter dans un corps glorifié, dans la Nouvelle Jérusalem. Premièrement, dans le millénium où vous allez vivre la paix sur la terre sous le règne de Jésus-Christ. Et vous allez ensuite vivre la bénédiction d'être dans la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Vous allez gouverner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et oui, on va tout voir ça dans les émissions à venir. Mais aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est de réaliser, oui, les fléaux vont venir. Oui, les horreurs seront sur la terre. Mais gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux être épargné de toutes ces choses en donnant ma vie à Jésus-Christ. Voulez-vous être pardonné de tous vos péchés? Voulez-vous être libéré aujourd'hui de ce joug qui vous écrase? Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu vous offre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvé, ça veut dire être délivré du péché. Ça veut dire être en route vers le ciel. Ça veut dire avoir une place éternelle auprès de notre Dieu. C'est par la grâce, une faveur non méritée. Voulez-vous donner votre vie à Jésus-Christ? Ce n'est point par les œuvres. Si vous dites, oui, mais je suis une bonne personne, j'ai fait des bonnes choses, la Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas accéder au ciel par vous-même, par vos propres œuvres. Vous avez besoin de l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Si vous êtes prêt aujourd'hui et vous dites, je vais donner ma vie à Jésus-Christ, je veux recevoir le pardon de tous mes péchés, priez avec moi. Dites tout simplement, Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui. Je réalise mon besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Purifie-moi. Père, je prends cette décision aujourd'hui. Je te donne ma vie. Je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître. Jésus, prends ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous êtes devenu un enfant de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Mais vous êtes un bébé spirituel et vous avez besoin d'une famille. Donc, on veut vous encadrer. On veut vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Donc, écrivez-moi dès aujourd'hui à témoignage@églisedelavictoire.com témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je veux grandir et on va vous aider. Nous avons aussi un manuel qui s'appelle Le Disciple Victorieux. Un manuel pour vous aider à découvrir la vie chrétienne. Qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Votre autorité spirituelle. Vraiment la beauté de la Bible, de la prière, de l'Église locale, de l'évangélisation. Toutes ces choses glorieuses que Dieu vous appelle à découvrir. N'hésitez pas, écrivez-moi dès aujourd'hui, témoignage@églisedelavictoire.com. En terminant cette émission, j'aimerais ça vous remercier d'avoir été avec moi et j'aimerais ça maintenant vous inviter à baigner dans l'onction du Saint-Esprit avec un chant glorieux de Victoire Musique. Et d'ici à notre prochain rendez-vous divin, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.
mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Hey. Oh. Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi. Je t'aime pour toujours, oui mon premier. Oh, Jésus prend la première place, je me donne tout à toi. Oh, mon premier amour, Jésus. Je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Oui, Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi.